des lives pendant ma campagne de crowdfunding. J'ai fait 2 lives par semaine avec des experts santé. Donc, c'était quand même hyper intense. Hein. Quand j'ai fait ma campagne de crowdfunding, ma fille n'avait pas 1 an. Je faisais tous les soirs à 20h30. J'en ai fait 2 par semaine. J'avais entre 20 et 30 messages à chaque live, sachant que j'avais encore moins d'abonnés que maintenant. J'ai répondu à tous avant de me coucher. Tu vois, ça, c'est pas terrible. Parce qu'en fait, j'ai pas parce qu'elle va mal, qu'elle me remercie, je lui réponds. Elle me répond, puis je réponds à celle d'après. Et en fait, il n'y a plus de limite entre mon intégrité personnelle et celle de la CEO, tu vois. Et ça, c'est un positionnement sur lequel j'essaie de travailler parce que c'était difficile. Dormir assise pendant 6 mois, j'avais ma fille en partage. Heureusement, c'était en visio. Ne pas dormir, j'aurais pu devenir folle. Ce qui m'a permis de sortir de mon enveloppe corporelle et de supporter la souffrance physique, c'était de bosser sur mon projet. Et aujourd'hui encore, quand ma vie est trop compliquée, c'est ce qui me sauve. Parce que je me dis, je crée de la valeur. Toute l'énergie que je mets, là, pour le coup, tu vois, depuis quelques mois, elle va plus nulle part. C'est-à-dire qu'elle rencontre quelque chose. Elle rencontre des médecins, elle rencontre des pharmacies, des nouvelles femmes qui commandent. Elle rencontre des femmes qui viennent par le bouquin qu'on est en train d'écrire sur la césarienne, qui viennent par le podcast, où je mets moins de temps, mais qui existent quand même et qui sont quand même là. Et moi, ça m'a aussi sauvée psychologiquement. Donc là, il est juste temps maintenant de faire un petit retour en arrière et de se dire maintenant, on a le droit d'avoir un rythme normal. La vie est encore un peu dure, mais le gros est passé.